Bonjour sur My Motorcycle Tour. Je suis à présent en Roumanie et plus précisément en Transylvanie. J'ai déjà parcouru la route du Großglockner en Autriche, le nord de la Serbie en Voïvodine, la Transalpina en Roumanie et la Transalpina en Roumanie. Afin de réaliser cette incroyable aventure, Bridgestone m'a confié un train de Batlax T32. Alors, le Batlax T32 n'est pas une découverte pour moi, car ma BMW S1000 XR en était déjà équipée. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un pistard, je ne peux pas vous dire si tel pneu fait 1/10 de seconde mieux au tour qu'un autre, non, pas du tout. Je ne suis pas non plus un motard de beau temps qui sort la moto de fin mai jusqu'à fin septembre, non, je suis un roule toujours avec une utilisation quotidienne, des trips de 2 à 3 jours et parfois jusqu'à 3 semaines. Et cela de manière régulière. Un pneu moto, c'est quoi pour moi? Tout d'abord, je dois lui faire confiance. J'habite en Belgique et la Belgique est un banc d'essai formidable pour un pneu sport touring. Les routes sont dans un état pitoyable. J'ai trouvé quelque chose d'équivalent en Serbie, où les routes sont également dans un état exécrable. À la différence qu'en Serbie, ils réparent les nids de poules. En Belgique, non. Donc les routes serbes sont un ensemble de sparadraps avec des raccords très mal faits. Et j'ai parcouru la Serbie sous une pluie battante avec les raccords mal faits, des sparadraps partout. C'était un peu rock'n'roll. Malgré cela, j'avais confiance en ces pneus qui ne m'ont jamais trahi. Ensuite, en Belgique, il pleut. Il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps. Donc, rouler sous la pluie, on connaît. Le pneu, il doit pouvoir rouler dans des conditions humides et sous la drache belge. La Belgique est également un pays densément peuplé. Il y a beaucoup de routes qui arrivent sur la route que vous empruntez et les gens prennent leur priorité de droite. Ce qui veut dire qu'ils peuvent débouler à tout moment et il faut pouvoir plonger sous les freins. Là encore, le pneu a une importance vitale. Le pneu doit avoir un comportement sain, que l'on soit en solo, en duo ou chargé pour un trip de 2 à 3 semaines. Le pneu doit avoir un comportement similaire, que l'on soit sous la pluie en Belgique avec une température très faible ou bien sous le soleil à 30 ou 35 degrés Celsius. Alors ce Batlax T32, lorsque je roule, je l'oublie. Je lui fais entièrement confiance. Cela est certainement dû à mon expérience avec ce pneu sous la pluie, mais ce que je peux dire, c'est que ce pneu évacue l'eau d'une manière incroyable. Il est important d'avoir en tête certains éléments essentiels pour la tenue de route d'un pneu moto sur une surface humide, sur une route humide. Un pneu moto sous la pluie sur une surface humide va avoir, du fait de son profil, un effet d'étrave. Il va déjà chasser l'eau en dehors de la bande de roulement. Néanmoins, une partie de l'eau va quand même passer en dessous du pneu. Ce film d'eau, il faudra l'évacuer pour maintenir une adhérence correcte entre le pneu et le sol. Alors le pain de gomme, que va-t-il faire? Il va écraser le film d'eau et va chasser l'eau vers les sculptures du pneu. Cette eau va circuler dans la sculpture et va être évacuée vers l'extérieur. Le temps de transfert doit être le plus court possible vers l'extérieur. Et les arêtes de ces sculptures vont casser le film d'eau en créant une surpression locale. Et donc à ce moment-là, on aura un autre type de comportement que l'on verra par la suite dans une autre vidéo un peu plus technique. Le Pulse Groove réalisé par Bridgestone permet de maximiser la quantité d'eau évacuée par les rainures. Ceci grâce à un effet bien connu qui est l'effet Venturi combiné à de petits déflecteurs en fond de rainure.
nous avons la section de la rainure qui n'est pas avec un profil constant, une rainure droite, mais avec un profil dont la section va se rétrécir et à ce moment-là, un effet Venturi qui va accélérer la veine d'eau. Cet effet Venturi, combiné au petit déflecteur, permet d'égaliser la vitesse dans la section de la rainure, ce qui augmente la quantité d'eau évacuée. La veine d'eau qui a été accélérée dans la section rétrécie peut conserver une vitesse plus homogène sur toute la section transversale grâce à l'effet du déflecteur. Je vous explique pourquoi. Le débit d'eau dans une rainure est plus important si la répartition de la vitesse de l'eau dans la section de la rainure est uniforme plutôt que variable. Voici les raisons principales. Tout d'abord, une répartition uniforme de la vitesse. Lorsque le profil de vitesse est uniforme, cela signifie que l'eau se déplace à une vitesse constante sur toute la largeur et la profondeur de la rainure. Cela maximise l'efficacité du transport de l'eau car il n'y a pas de zone de faible vitesse qui pourrait ralentir le débit global. Ensuite, une moindre perte d'énergie. Dans un profil de vitesse uniforme, l'eau n'a pas à surmonter les variations de vitesse qui créent des turbulences et des pertes d'énergie. Les pertes dues à la friction avec les parois de la rainure sont minimisées, permettant à une plus grande quantité d'eau de passer à une vitesse plus élevée. Et enfin, une augmentation de la capacité hydraulique. Un profil uniforme permet à l'eau de remplir de manière plus efficace la section transversale de la rainure, augmentant ainsi le débit volumique. Avec un profil de vitesse variable, une partie de l'énergie est perdue dans les gradients de vitesse, ce qui réduit le volume d'eau transporté par seconde. J'espère avoir été clair dans cette explication, bien que simplifiée, d'un concept assez complexe. La maîtrise parfaite de la mécanique des fluides par les ingénieurs de Bridgestone a permis de concevoir ce profil de rainure si particulier, offrant aux pneus une adhérence exceptionnelle sous la pluie et sur sol mouillé. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée au Battlax T32 de chez Bridgestone. Abonnez-vous à la chaîne, likez-la, partagez-la. À bientôt sur les routes.